Voilà pour les derniers éléments des dernières 24 heures. Meir Habib, bonsoir. Bonsoir Benjamin Robert. Vous êtes député des Français à l'étranger, vous êtes également un proche de Benjamin Netanyahou. Avant de commenter ces élections, j'aimerais d'abord vous demander de regarder avec nous une image. Cela s'est passé hier soir, il était un petit peu plus de 3 heures du matin heure israélienne. Après de longues heures d'attente, on attendait les déclarations de Benjamin Netanyahou et on a vu cette image-là. Et cette image, c'est celle d'un Netanyahou sous un autre jour. On voit souvent l'homme fort, résistant. Là, il semblait un petit peu plus fragile. Est-ce qu'il a fondu l'armure hier soir, Benjamin Netanyahou? Il est fort. J'ai eu le privilège d'avoir partagé avec lui ces 48 dernières heures. C'est pas la première fois, parce que c'est un ami de près de 30 ans maintenant. Et bien avant qu'il soit Premier ministre, et c'était pas le député qui venait le soutenir, c'était l'ami qui venait à titre personnel, et aussi le franco-israélien au-delà du député français, qui était à ses côtés. Ça fait la 4e ou 5e élection que je suis avec lui, lors de ses défaites, lors de ses victoires. C'est un homme d'État. Et permettez-moi d'ailleurs un petit mot en préambule. Je voudrais avant tout féliciter cette vibrante démocratie israélienne, parce que ça n'existe pas dans cette région sanguinaire où il n'y a aucune démocratie, lorsqu'on voit ce qui se passe chez les Palestiniens qui n'ont pas eu d'élection depuis on ne sait plus quand, et autour, au-delà du choix de chacun, ce qui s'est hier encore une fois exprimé de façon vibrante en Israël, c'est la démocratie israélienne. Alors cette image-là, Meir Habib, parce que c'est rare de voir un Netanyahou, je ne vais pas dire qu'il avait la larme à l'œil, mais en tout cas il avait l'air ému, un peu fragile. Non, on n'est pas habitué à avoir un Netanyahou fragile sur les antennes. Honnêtement, il a été accueilli avec beaucoup de chaleur. Tous les princes, entre guillemets, du Likoud, le président de la Knesset, Gideon Sa'ar, Gilad Erdan, Israël Katz, sont venus de la façon la plus claire. Nous avons un chef, ce sera Benjamin Netanyahou. Personne aujourd'hui n'arrivera à la moindre faille pour ceux qui pourraient l'espérer au sein du Likoud. Netanyahou a été élu, ce qui n'est pas le cas ni de chez Kachol Lavan, ni dans toutes les autres parties. Il y a des primaires qui sont libres. Et aujourd'hui, il est le chef incontesté. Et si vous voulez mon sentiment... Chef incontesté au sein du Likoud, mais il y a une réalité aujourd'hui quand on voit les différents blocs, c'est qu'il n'obtient pas la majorité. Je vais vous dire quelque chose, je vais peut-être décevoir beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens attendent sa perte. Je crois qu'il continuera à être le prochain Premier ministre d'État d'Israël. Pas parce que c'est mon souhait, c'est les Israéliens qui décident, et moi évidemment j'ai ma préférence par rapport à l'homme d'État. Il y a une préférence, mais après il y a les chiffres et il y a les votes. Mais alors les chiffres, on va être... Alors, Benjamin Petrovert. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé cet après-midi, j'étais toute la matinée avec lui, j'étais ces 48 dernières heures, puis là maintenant je vais rentrer en France, chez moi, chez nous à l'Assemblée nationale. Il y a 55 députés, un bloc uni, homogène, qui ont dit que... D'ailleurs, même les négociations, il y aura une personne. Yariv Levin qui sera responsable. C'est un bloc de droite, comme on dit le Parti républicain aux États-Unis. Mais pas 61. 55. Mais de l'autre côté, ils sont 42. Pour arriver à 65, Lieberman a dit qu'il n'irait jamais avec le Parti arabe, entre parenthèses. Aujourd'hui, la gauche est en train de draguer Lieberman, alors que c'était à l'époque le symbole de videur de boîte de nuit russe de l'extrême droite. Comment Lieberman? Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous pensez que c'est à Benjamin Netanyahou que Reuven Rivlin va confier la formation d'un gouvernement? Ça me paraît normal, puisqu'il y a 55 personnes qui le recommandent. Gantz en a 42, et Lieberman a dit que tant que, de façon claire, Gantz ne disait pas qu'il voulait faire un gouvernement d'union nationale avec les deux partis et Lieberman, mais vous savez que ce sera peut-être l'inverse, je ne sais pas. En tout cas, mais en imaginant que Gantz fasse... Attendez, laissez-moi juste 30 secondes. En imaginant... Je vais juste vous redonner la parole. On va marquer une petite pause parce qu'il y a l'impératif de la pub. Et juste après, on va retrouver Meir Habib. On va continuer à commenter ensemble les résultats de ces élections israéliennes. Avec également, et ça c'est la nouveauté du jour, les premières déclarations post-élection des leaders politiques. Et notamment celle de Benjamin Netanyahou. À tout de suite. Voici Kevin. Comme vous pourrez le constater, il n'a pas de soucis avec sa banque. C'est qu'il est futé, le Kevin. Il est propriétaire de biens immobiliers, mais plutôt que de les louer de manière traditionnelle, il préfère gagner beaucoup plus grâce à la location saisonnière. Comment ?
en nous confiant ses clés, tout simplement. Et on s'occupe de tout. Travaux d'aménagement, inscription sur les plateformes de location, relations avec les voyageurs 7 jours sur 7, gestion du ménage et du linge, optimisation des revenus. Bref, vraiment arrogant, ce Kevin. Mais au fait, vous aussi, n'hésitez pas à faire partie du club. Locationprestige.fr, la conciergerie 5 étoiles. Le Proche-Orient vit ces derniers mois au rythme des confrontations, des menaces, des guerres des monts. Au plus près des forces de sécurité, au plus près des frontières de la région. Reportage, analyse, invité, défense sur i24 News. Ils sont des ambassadeurs reconnus du monde diplomatique, politico-économique. Chaque semaine, ils analysent l'actualité de la planète et ses grandes questions. Plongez avec eux dans une discussion à cœur ouvert. 2 thèmes, 4 ambassadeurs et une voix. Léa Landman, c'est tous les mardis dans Les Ambassadeurs sur i24 News. Merci de nous rejoindre pour la suite de cette soirée spéciale consacrée aux élections israéliennes. Le bilan 24 heures plus tard, difficile de savoir qui peut diriger le pays. Est-ce la fin de l'ère Bibi? Netanyahou sera-t-il à nouveau reconduit? Impossible de le savoir. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que chacun repart à l'attaque. Et c'est le cas du Premier ministre israélien qui aujourd'hui a pris la parole avec un bloc de droite qui déjà est soudé derrière lui et une déclaration claire, nette et précise. Pour lui, l'avenir, c'est soit lui, soit les partis arabes antisionistes. Je viens de m'entretenir avec les autres chefs de partis du camp national, avec le Chasse, le judaïsme unifié de la Torah, l'Union nationale, le foyer juif et la nouvelle droite. Nous avons décidé à l'unanimité que nous irions ensemble aux négociations pour la création d'un gouvernement sous ma direction. Nous allons mener ces négociations avec une seule représentation commune. Meir Habib, député des Français de l'étranger, vous êtes toujours en direct avec nous. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de petit chantage dans ce que déclare ce soir Benjamin Netanyahou quand il dit c'est soit moi, soit les partis arabes antisionistes? C'est un tout petit peu plus subtil que ça. Il n'y a aucun chantage, il y a un bloc de 55, il faut arriver à 61. Gantz à 42 avec les partis de gauche. Avec les partis arabes, il en aurait 53. Avec Lieberman, 52. Il n'a aucune possibilité sans une partie de ce bloc. Mais je veux dire, à mon avis, les Israéliens veulent peut-être un gouvernement d'union nationale avec Netanyahou peut-être Premier ministre et Gantz à la défense. En tout cas, ça c'est ce que j'imagine. Comment vous imaginez ça? Mais le problème, Netanyahou Premier ministre, Netanyahou ne boycotte personne. C'est aujourd'hui Kahol Lavan, Gantz qui boycotte Netanyahou. On va remettre les choses à leur place. Et ce qui est plus grave, je vais avoir un mot. Aujourd'hui, vous avez Avigdor Lieberman qui boycotte de façon terrifiante tous les partis religieux. On a le droit d'être haridis, ce qu'on appelle ultra-orthodoxe, moi j'aime pas cette connotation, mais religieux ou laïque. Mais comment peut-on, en tant que aujourd'hui citoyen israélien juif,
ou d'ailleurs même arabes, ou qui que ce soit, boycotter une partie de la... Parce qu'une partie a une foi, c'est une honte, c'est un scandale, alors que lui-même a fait toutes les alliances possibles et inimaginables à l'époque, y compris à la mairie de Jérusalem. C'est uniquement, à mon sens, au niveau politique, il a certainement d'autres ambitions à plus haut niveau, qui fait qu'il a amené à des élections, alors que Netanyahou avait gagné de façon claire les élections, puisque à l'époque, Lieberman, pour tout le monde, est à droite, il est de la droite laïque, mais de la droite. Aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit le pays va aller encore à une nouvelle élection, soit quelqu'un va être obligé de revenir sur sa parole. Netanyahou n'a jamais dit qu'il n'irait pas avec Gantz. C'est Gantz qui dit qu'il n'ira pas avec Netanyahou. Netanyahou a un bloc de 55 voix. Donc vous dites, union nationale, c'est possible. Comment comprendre pour aller... Avec les partis, avec le bloc des 55, avec les partis religieux, sionistes, et les partis, pas la gauche extrême à mon avis, qui est pour Oslo aujourd'hui, qui a été quasiment laminé. Aujourd'hui, le Parti travailliste, c'est à 6 voix. Parti qui était à l'origine de la création... Et Amir Peretz a déclaré tout à l'heure, on l'a entendu sur notre antenne, que de toute façon, il n'irait pas dans un gouvernement. On aurait pu imaginer Corneille Lévy, par exemple, avec l'agenda au niveau social, il y a un agenda social très important. Benjamin Netanyahou m'a dit que pour lui c'était très important, si jamais il avait un nouveau mandat, de s'occuper, une fois qu'il a réussi à créer pas mal de richesses dans le pays, de ces questions sociales. Il pourrait peut-être le faire avec Lévy. C'est trop tôt pour le voir. Ce que je dis simplement, c'est il y a des gens qui veulent, leur seul objectif en fait c'est de virer Netanyahou. Alors que c'est un magnifique projet. Il n'est pas condamné à ce jour. Benjamin Netanyahou a aujourd'hui droit, comme tout citoyen, à la présomption d'innocence. Moi, je le dis en tant que député français à l'extérieur, je vois partout, il n'est pas aujourd'hui condamné. Si jamais ça devait être le cas... Mais Rabib, pourquoi alors apprend-on aujourd'hui que Benjamin Netanyahou n'ira pas à l'Assemblée Générale des Nations Unies? Il a aujourd'hui... c'est pas sûr, à mon sens, qu'il ne fasse pas un 24 heures, croyez-moi. La question, il ne sera pas durant toute la session. La question est de savoir s'il va faire l'aller-retour pour 24 heures. En tout état de cause, j'imagine qu'il a un agenda. Il faudra peut-être lui poser directement la question. Moi, je ne suis pas son porte-parole. Mais lorsqu'aujourd'hui, vous avez une coalition à former et à diriger, parce qu'il y a ça vous a pas échappé à personne, il y a des enjeux sécuritaires imminents d'une gravité extrême. L'Iran est en train d'arriver doucement mais sûrement d'ici quelques mois, voire peut-être avant, vers une capacité nucléaire de la bande de Gaza. Il l'a dit, chacun le sait, il n'y aura pas d'autre choix, peut-être, d'après le Premier ministre israélien, d'une intervention, etc., etc. Il doit y avoir quelqu'un quand même aux commandes de ce pays, puis il a aussi évidemment un gouvernement ou pas à former. Après, encore une fois, il n'y a aucune certitude pour qui que ce soit à ce stade. Il faut d'abord attendre les résultats définitifs. Il y a les voix des soldats. Quelles vont être... Chaque voix est importante à ce jour. C'est, encore une fois, comme j'ai dit, c'est une vibrante démocratie, mais le bloc de droite aujourd'hui est majoritaire, il est unifié, il est homogène en face. Pour vous, c'est un bloc fort. On comprend votre message, Meir Habib. Une dernière question peut-être. Si jamais on posait la question à quelqu'un qui voulait en tant que Premier ministre, ils ont tout le dire, on veut Netanyahou. Voilà. Une question aux députés des Français de l'étranger. Imaginons, on sait évidemment que vous êtes un proche de Netanyahou, que demain c'est Gantz qui se voit confier la démocratie du gouvernement. En quoi, à votre avis, cela va influer sur les relations franco-israéliennes? Écoutez, les relations franco-israéliennes, en ce moment, ne sont pas au zénith. Pour être tout à fait clair et cash, je l'ai dit. Il y a plein de divergences, notamment pour l'océan. Et je l'ai dit en aparté au président de la République, le 27 août, lors de la conférence d'ambassadeurs. J'ai eu la chance et l'écoute du président pendant plusieurs minutes sur ces questions. Sur la question en particulier de l'Iran. J'ai dit au président comment Simone Veil est en train de se retourner dans sa tombe, un pays négationniste qui déclare vouloir aujourd'hui une seconde Shoah, détruire l'État d'Israël, et nous, la France, on déroule le tapis rouge et on est en train aujourd'hui de faire tout en sorte pour qu'il y ait le moins de sanctions possible et on remet l'Iran en jeu. Mais c'est contre toutes nos valeurs. C'est un régime homophobe, liberticide, qui veut détruire notamment l'État d'Israël. Je rappelle 150 000 Français dont vous faites partie, d'origine française, qui habitent l'État d'Israël. Donc moi j'ai un souci avec ça. J'ai un souci avec le financement du terrorisme, des associations palestiniennes qui veulent soutenir le terrorisme, etc., etc. Merci. Pour répondre concrètement à votre question, je ne suis pas sûr qu'il y ait des divergences majeures entre Netanyahou et Gantz par rapport aux relations avec la France. Merci infiniment, Meir Habib, d'avoir été avec nous ce soir en direct.